Allô, bonjour, et j'espère que tu vas bien. Bienvenue pour le tirage des prévisions tarologiques de la semaine, de cette semaine du lundi le 16 à ce dimanche le 22 juin 2025. Oui, on s'en va sur le solstice, le 21 juin, la journée la plus longue de l'année. On va célébrer ça. Oui, les prévisions tarologiques, tu le sais, c'est très général, c'est pour tout le monde. C'est un angle de vue, on s'amuse avec ça. Moi, je suis coach professionnel, coach tarologue. Hein. J'aime utiliser les jeux, des jeux de tarot pour faire une métaphore de la vie. Et comme ça, nous donner plus de pouvoir pour réaliser ce qu'on veut vraiment. Euh, au tarot, avant, j'aime ça commencer à dire que, bon, c'est comme un gros calendrier. Et en ce moment, on est dans l'anniversaire de nos Gémeaux. Gémeaux du troisième décan. Décan par tranche de dizaines, qui est représenté au tarot par le 10 d'épée. Tout dépendant moi, j'étudie plusieurs jeux. Le 10 d'épée, dans mon futur jeu, qui va ressembler à ça. Les épées, pourquoi les épées? C'est l'air. C'est un signe d'air, les Gémeaux. Penser, les idées. Troisième décan. Fait qu'on dit, c'est vraiment du 11 au 21 du 11 au 21, qui est la carte pour nos Gémeaux du deuxième décan, le 10 d'épée. Après ça, on tombe la carte qui représente le 21 juin. C'est le début de l'été aussi, hein? La journée la plus longue. Le 21, qui est représenté par l'as de cœur, l'as de coupe, hein? Signe d'eau, avec une belle grenouille. Puis là, on tombe dès justement samedi avec nos cancers du premier décan qui est le 2 de coupe. Hein? 2 de coupe qui nous montre les dates justement du 21 au 1er juillet, premier décan de nos cancers. Alors voilà, c'était le petit côté information. Alors maintenant, on va aller à notre sujet, les prévisions, les cartes, les 3 cartes, une pour connaître l'humeur, une pour les défis et une pour l'attitude gagnante à pratiquer cette semaine. Ah, il n'y a pas beaucoup de monde en ligne, c'est sûr, il fait tellement beau aujourd'hui. De toute façon, c'est bon, c'est une vidéo qui est bon pour toute la semaine. Je vais te faire un résumé, tu le sais. Mais des fois, ouais, c'est le fun d'écouter la vidéo en direct. Fait que pour cette semaine, j'ai décidé de prendre encore le tarot doré, Écoute, ça fait 15 ans presque. Pas 15. En 2011. 14 ans que j'utilise ce jeu-là. Et ça me tentait de prendre quelque chose que je connais bien pour que ça soit plus facile. Alors, 3 cartes. Une pour l'humeur, une pour les défis et une pour l'attitude gagnante à pratiquer. On regarde ça. À quelle humeur on peut s'attendre cette semaine? Toi, moi, les gens qui nous entourent. C'est un angle de vue. Alors, je prends cette carte-là. Oh, le jugement! Ça donne bien, hein? La trompette, on a des nouvelles. Justement, le jugement, c'est avant les fêtes importantes. On parle de justement la Saint-Jean-Baptiste qui s'en vient la semaine prochaine. Là. Probablement qu'il va y avoir des festivités ce week-end, la fin de semaine qui s'en vient prochain, de 21-22. En tout cas, on va pouvoir fêter le solstice. Ici, le 21, écoute, c'est la carte numéro 20, arcane majeur, qui parle, cette semaine, on parle de réunions, il y a beaucoup de monde, on parle beaucoup de public, de voir du monde. La trompette qui représente le son, qu'on dit c'est la renaissance ou c'est réveillez-vous. C'est bon pour justement l'été qui commence, là, justement, samedi prochain. Aussi, bon, les nouvelles, la correspondance, tout ce qui est par téléphone, Internet, les communications sont très là. On parle de publicité aussi. Quand on voit le jugement, vu que c'est une trompette, on parle de publicité. Peut-être que tu vas travailler sur de la publicité cette semaine. Ou, en tout cas, il y a quelque chose par rapport à faire de la publicité. Si jamais tu penses à ça, l'humeur est là. L'humeur est à la fête. L'humeur à vouloir rencontrer. C'est sûr, bon, comme je dis toujours, il y a toujours des défauts, soit d'être mal compris. En ce qu'on va regarder justement, toutes les cartes sont bonnes et mauvaises. Hein? Mais là, le jugement ici,
qu'on appelle des fois le carte du karma, mais c'est aussi peut-être une sentence où on attend une nouvelle, puis ça peut être bonne ou mauvaise, mais on reçoit des nouvelles en tout cas. On va regarder justement le défi à surmonter cette semaine avec l'humeur du jugement. On aime ça. Moi, je l'aime, le jugement. Ça fait tant la trompette, hein? C'est comme... ouais, c'est ça. Réveillez-vous! Ou, comme je dis, les problèmes d'audition, ou en tout cas de la musique, le défi à surmonter, c'est ça le plus important. Avoir, oh, le chevalier de bâton. C'est-tu? Ben oui, c'est le chevalier de bâton. Oh! Là, je les connais bien, mais le chevalier de bâton, on parle de la nervosité, du stress, de la fierté, popularité, que on a peut-être des difficultés avec ça parce que le chevalier de bâton, lui, il est dans l'action, il veut bouger, il veut faire des choses. Mais souvent, il est trop rapide, hein, le chevalier de bâton, c'est pas la plus, c'est presque la plus rapide là, au tarot parce que c'est le chevalier d'épée la plus rapide. Mais les chevaliers, c'est toujours des cartes rapides. Fait que là, on parle que des choses vont trop vite. Oui, là, ça va, on a de la misère à suivre, ça se peut. Que des gens aient trop vite autour de toi. Fais attention sur la route, là, on va voir ça, là. Tu peux peut-être voir beaucoup de gens impatients. Il faut, je vais tricher un peu, là. Je vais aller regarder tout de suite mon valet de chevalier de bâton, feu, action. Mais là, c'est en défi. Écoute, déjà qu'on est très enflammé avec le jugement, puis on tombe avec le chevalier de bâton, qui lui, il part en mission, il veut aider le monde, il part des coups de tête, en tout cas les chevaliers, ils donnent des coups de tête. En négatif, là, si je regarde bien, le chevalier, les conflits professionnels, mais oui, le travail, c'est sûr, parce que un bâton, c'est l'action, travailler, faire. Les difficultés juridiques, ben c'est ça. Là, peut-être tu vas avoir des mauvaises nouvelles parce qu'ici, juridique, on dit les sentences tombent avec le jugement. Sensibilité émotionnelle, puis la vantardise. Ah oui, c'est ça. C'est sûr que, bon, le bâton qui représente le feu, alors tous les signes de feu, lion, voyons, les sagittaires et les... J'ai un trou. C'est quoi l'autre signe de feu? Voyons, les lions, sagittaires et... Ça va me revenir. En tout cas, de toute façon, c'est pas important, on n'est pas dans les signes, mais il y a un côté de fierté ici, là, qui va peut-être jouer sur... peut-être... Ouais, c'est ça. On va avoir de la difficulté avec ça. Peut-être notre ego aussi, notre fierté. En tout cas, le feu, l'action, qui est le défi à surmonter avec le jugement. Ah, on va finir avec la carte la plus importante, l'attitude gagnante à pratiquer. Hein, peu importe ce qui arrive, on peut choisir dans quelle attitude pour traverser si tu rencontres des difficultés qui sont mentionnées ici. On y va avec, oh, la reine de denier, la reine de pentacle, qui elle, c'est notre généreuse. Elle va travailler sur l'apparence, la beauté, beaucoup la diplomatie, la reine de denier qui représente la terre, la matière. On dit encore un denier qui va nous parler de stabilité, de sécurité. On va beaucoup avec la nourriture. C'est bon, bien drôle qu'on voit ça. Conseil du tarot. On va faire à manger. On va cuisiner. Somme toute, c'est des belles cartes cette semaine. C'est pas comme les autres semaines, c'était plus intense. Malgré que le jugement, si on a des mauvaises nouvelles puis ça joue sur notre fierté, ça sera pas facile. Femme aimant l'argent, possédant des moyens financiers. Bon, on parle de généreux avec les amis et les proches. On est généreux, c'est sûr, elle est avec un pan, tu sais, elle tient un pentacle et le pan, il est debout sur le pentacle. Et, tu sais, elle supporte les autres pour les aider à... Fait que ça peut être aussi quelqu'un qui va t'aider à te supporter. En tout cas, il y a un beau côté de s'aider. Ici, le tarot de la semaine, la
reine de denier, on dit aussi le sens de l'intérêt, les pieds sur terre. Être réaliste, pieds sur terre, un bon plan. Généreux avec les amis ou ses proches. Fait que on parle de la générosité, d'apporter ça. C'est la mère nourricière, la reine de denier, de pentacle. Donc, on parle d'être nourricier pour les gens autour de nous. Ou si on a besoin, bon, c'est les gens qui nous entourent aussi qui peuvent nous aider. Puis j'aime aussi parler de la beauté. La reine de... Écoute, il y a un pan, s'il n'y a pas qui représente la beauté mieux que le pan pour représenter ça. Puis on le voit souvent avec les deniers. La reine de denier, en tout cas, on parle de l'apparence, la beauté. Aider aussi les autres, être plus beau. Travailler sur notre image, sur... tu sais, avoir un souci de fierté, pas obligé d'avoir des choses dispendieuses, mais avoir un petit souci, que pas trop de plis, un petit... aller... des fois, je disais ça en blague, mais aller faire shiner nos souliers, là. Un petit coup... travailler sur, justement, la beauté va toujours aider. La beauté, c'est pas juste... La beauté, qu'est-ce que c'est la beauté? C'est toi, qu'est-ce que tu trouves beau, hein? C'est ça qui est important. Les goûts, c'est très différent d'une personne à l'autre. Mais la beauté va toujours faciliter quelque chose. Hein? Des fleurs, que ça sert absolument à rien à part d'être beau, embellir la vie. Puis pourtant, c'est très important. On donne toujours des fleurs. C'est une des choses les plus vendues au monde qui ne sert pas à autre chose que d'embellir. Fait que pense à ça. Embellis ta semaine. Mets la fierté... C'est important, il ne faut pas l'avoir pour écraser les autres, mais plutôt une beauté pour enjoliver tout le monde, penser à la beauté de tous. C'est ça la générosité. Alors voilà, c'est ce qu'il y a pour cette semaine. Je vais faire un résumé comme d'habitude, puis je vais mettre en commentaire sur ma chaîne YouTube. Sinon, ben, on se voit la semaine prochaine. Je vois du monde qui sont là. En tout cas, on se voit la semaine prochaine. Tu peux toujours écrire des commentaires si tu vois des choses, mais vraiment, somme toute, ça va être une belle semaine. C'est sûr que s'il y a des mauvaises nouvelles, ça va être difficile, mais quand même, c'est une bonne semaine. Ça va être une belle semaine. C'est le début de l'été. Hey. Alors voilà. Bisous. Soufflez. Un gros câlin virtuel. On se voit la semaine prochaine. Bye.